Salut à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Coast to Coast, saison 2, épisode 4. Et aujourd'hui, Bien. on rentre enfin dans le vif du sujet. On a fait 3 premiers épisodes, toujours sur notre ligne, un peu sur notre fil conducteur de l'année dernière. Mais là, comme vous pouvez voir chez mes chers collègues, qui sont en tenue de travaux, Coast to Coast est en train de refonder un petit peu son identité. Donc, on a sorti les outils, on a sorti les gilets, voilà. Chacun aura sa partie. Mais avant ça, comment vous allez, les gars? Au top, mec. Très heureux de pouvoir vous introduire notre nouveau concept. Ouais. Ça va super bien, écoute, on est sponsorisé par les briques de Stephen Castle aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on sera prêt comme Wemby dès le premier match. Et en parlant de Wemby et de Stephen Castle, on vous prépare aujourd'hui une petite vidéo sur le début de saison de San Antonio. On est obligé. Allez qu'on en parle. On pouvait pas passer à côté de ce décollage réussi. Ah oui. C'est début de saison, donc premier de l'Ouest, les Spurs. 4 victoires, 0 défaite à égalité avec Oklahoma, qui sont champions en titre, je le rappelle, et qui a d'ailleurs égalent leur meilleur début de saison de leur histoire, les Spurs. Parce que petite anecdote pour vous, les Spurs n'ont jamais eu un bilan de 5-0 de toute leur histoire. Pourtant, on connaît les C'est fou. Spurs, hein. Ça, c'est fou. C'est fou. Les Spurs qui sont une des équipes les plus régulières. On aurait pu s'attendre à à des grosses séries comme ça, et au final, non. Et on a l'impression que ces Spurs-là, ils pourraient continuer sur cette lancée. Évidemment, dans le sillage de Victor Wembanyama, qui, je vous balance un peu les stats de Wemby, 31 points, 13,8 rebonds, ce qui est quand même une énorme progression par rapport à l'année dernière. Ouais. Et, surtout le plus choquant, 4,8 contre, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est vraiment le plus choquant? Pour moi, oui. Ah, Ou j'y crois alors, pas, hein. c'est highlights qu'on voit en match. Ouais. Mais voilà. Donc 60% de réussite au tir, 36% à 3 points. Ça aussi, c'est. Moi, c'est le Pour un 60% au mec de tir, sa hein. taille, c'est vraiment exceptionnel. Et bon, 80% au lancer franc, il peut toujours s'améliorer, mais 80% pour sa taille, pour un big man, c'est déjà très fort. Les Spurs, donc 4-0. Une victoire à Dallas en ouverture. Une belle grosse victoire. Quelle victoire! Quelle victoire, quelle entrée en matière. Une victoire un peu plus difficile face aux Pels. 120-116. Tu t'en sors un peu. Avec 9 blocs de Wemby sur ce match-là, quand 9 même, hein. blocs de Wemby, un beau duel avec Zion. 4 blocs sur Zion, un poster de Ouais. Zion sur Wemby. Franchement, ça va y aller, hein. Une victoire contre les Nets un peu plus difficile, mine de rien, même si le score ne le reflète pas forcément, mais on en reparlera plus tard, je pense. Et une victoire donc la nuit dernière contre les Raptors. Vraiment, il n'y a pas eu de discussion sur ce match. Wemby qui fait encore un boom tranquille, 24-15, 7 sur 8 au tir. Bref. Voilà, donc tout va bien pour les Spurs. Tout se passe bien. Mais maintenant, la question c'est de savoir est-ce que ça va continuer. N'est-ce pas, Tom? Et bienvenue sur Grit and Grind, la deuxième partie de notre nouveau show Coast to Coast. La partie où on va rentrer un peu plus dans le débat, on va poser des questions qui fâchent. Et après que Seb nous ait merveilleusement bien présenté le début de saison des Spurs, on va se poser une question. Les gars, est-ce que les Spurs, on les a pas sous-estimés? Est-ce que les Spurs pourraient pas viser directement le top 6 sans passer par le play-in et aller directement en play-off? Ouh là là. Donc, Tom, t'as l'air chaud. Quel est ton avis sur la question? Rapidement, Eh comme ça. bien, moi, mon avis sur la question, c'est que c'est un peu tôt pour répondre à ce genre de choses avec certitude. Vous, Ah, je mais vous en faut doutez. se mouiller là, faut se mouiller. Mais comme moi, je suis un plongeur, moi, je vais plonger. Moi, je pense que le top 6, c'est un peu Fais gaffe. présomptueux. Et je pense que pour l'instant, oui, Wemby est très fort. Et oui, ils ont montré des belles choses. Mais bon, il y a 3 équipes qui sont quand même en bas de tableau. Toronto, Brooklyn, ça vole pas très haut. Bon, les Pels, même si c'est un beau duel avec l'immonde Zion Williamson, ça reste une équipe qu'on a projetée top 15 à l'ouest. Et il n'y a que en vrai Dallas qu'on projetait un peu. Mais bon, c'était quoi? C'est une équipe de play-in. Parlez pour vous, hein. Voilà, toi tu les as même pas projetés haut. Et puis franchement, ils font un début de saison assez désastreux en plus. Donc, de là à dire qu'ils vont faire un top 6, moi je crois pas.
Moi, je sais plus comment je les avais projetés. Je crois que je les avais projetés 9 ou 8 ou 9, je crois. Et je pense que ça va rester à peu près là. Mais ceci dit, il y a des belles surprises. Ouais, mais tu dis qu'ils ont affronté des équipes de bas de tableau, mais faut quand même les battre. On rappelle que, Utah est déjà à 2 victoires cette saison, alors que c'est une équipe qu'on avait mis 15e de l'Ouest. Ils ont quand même tapé les Clippers, qu'on avait mis, directement en play-off. Donc même si c'est des équipes faibles, il faut les battre ces équipes. Ils montrent quand même un certain sérieux. Contre les Nets, par exemple, Seb disait que c'était un match serré. À la fin, le score reflète pas que c'est serré parce que sur les 3 dernières minutes, ils leur mettent un 10-0. Donc on voit qu'il y a des progressions même dans le clutch. Ils sont C'est sérieux, ces clair. Spurs. Ah oui, bah après, ils sont sérieux. De toute façon, ça montre juste qu'ils sont rentrés dans cette saison avec de grands espoirs, d'une grande motivation et un leadership dont on pourra parler dans les prochaines minutes, je pense. Je pense qu'il y a 2 réponses à ça. Enfin, il y a plusieurs questions dans ta question. Moi, je pense qu'on les a sous-estimés, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est totalement vrai. On les a mis, je crois, 8 et 9 dans nos classements respectifs, si je dis pas de bêtises. Mhm. Mhm. Mais je trouve que déjà, ça c'est sous-coté. Alors après, attendre le top 6, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend aussi des concurrents, tout simplement. On a beaucoup parlé de l'Ouest qui s'était beaucoup renforcé. Euh, les Rockets, les Nuggets, même les Lakers en soi sont un peu améliorés. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes et 6 places, c'est peu. Et même s'ils démarrent bien, je pense qu'il y aura un plafond de verre au bout d'un moment parce que cette équipe, elle reste jeune. Même si Dylan Harper, il fait un bon début de saison, ça reste un rookie et le rookie wall, ça touche quasiment la majorité des rookies, enfin des jeunes joueurs. Stephen Castle, c'est que sa deuxième saison. Est-ce qu'on lui en demande pas trop pour une deuxième saison? Après, comme tu l'as dit, ces matchs-là, faut les gagner. Et enfin, vaut mieux gagner contre les petits parce que même si tu te foires contre les gros, au final, bah, tu auras toujours acquis des victoires contre les petites équipes. Donc c'est toujours bon pour ton bilan. C'est un peu comme les Cavs l'année dernière, je trouve, qui ont gagné beaucoup, 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 beaucoup de matchs contre les petits. Je te dis pas que les Spurs vont faire une saison à 60 wins, mais c'était un peu ce format-là. Ils gagnaient beaucoup contre les petits. Oui, Et bah, ça leur permettait tout simplement d'avoir beaucoup de victoires et d'accrocher la première place qu'ils ont eue. Mais après, l'Ouest, ça reste différent parce que tu affrontes plus de grosses équipes. Tu parles de Harper qui est rookie et de Castle qui est sophomore à qui on demande un peu trop, enfin peut-être. On rappelle que Fox, qui est censé être le bras droit de Wemby, il n'a pas encore joué, donc il est blessé. Donc ça veut dire que ces mecs-là aussi, normalement, Fox non, Harper et Castle, qui font un très bon début de saison, on va leur en demander moins parce qu'il y a un mec qui est censé être plus fort qui va arriver sur leur poste. Et en plus de ça, il y a Sohan aussi qui est blessé, qui va faire du bien dans l'aile. Il y a Olynyk qui est blessé, qui va apporter du shooting et un petit peu de défense. Cornet qui a pas fait tous les matchs et qui a fait un très bon début de saison. Il y a une belle connexion en sortie de banc avec Harper. Donc il y a encore, on peut se dire qu'il y a encore des motifs de progression quand même chez ces Spurs. Même si vous êtes un peu dubitatif Absolument. sur Absolument. le cas. Le retour d'Aaron Fox, j'attends quand même avec impatience parce que, mine de rien, Jalen Harper et Stephen Castle, ils prennent de la place sur les postes d'arrière, enfin les postes de guard. Et il y a des petites discussions sur l'avenir de Fox quand même, hein. Je crois qu'il commence à se développer. Attention à que ça entache pas non plus l'ambiance dans le Déjà? vestiaire. Je crois que, ben justement, après, c'est peut-être un peu précipité parce que ça vient de commencer. Mais on a l'impression que, pas forcément chez les Spurs, mais beaucoup sur les réseaux sociaux, moi je vois que De'Aaron Fox, c'est pas forcément bah, pas grave s'il est pas là, quoi. Et en même temps, les Spurs, c'est une équipe qui veut se développer par ses jeunes. Et en fait, Jaren Fox, il est plus du tout dans ce moule-là. Sachant que je pense que tout le monde est conscient que c'est pas une équipe qui ne s'approche ne serait-ce que d'être contender, tu vois. On est en train de parler, est-ce qu'ils sont vraiment éligibles aux playoffs? Bon, je pense que ici, on espère que oui.
Mais en fait, D'Aaron Fox, il a quoi? Il a presque la trentaine, je crois, si je dis pas de bêtises, 29 ans, un truc comme ça? Ah, 28 28, ans. non? 28? Bon, Ouais. dans tous les cas, il est à la Je fin de dis la ça. vingtaine. Et en fait, quand tu as des jeunes arrières, parce qu'il y en a, parce que là, on a parlé de Harper, mais il y a aussi, il y a Castle, mais il y a aussi Vassell. En fait, il y a des jeunes qui ont un bon niveau quand même, hein, et qu'il faudrait développer. Et attention, avec De'Aaron Fox, ça n'a pas justement freiné ce développement. Bon, là, on parle sur du long terme. Mais pour revenir sur quelque chose de plus actuel, je pense que ce qui va se passer cette saison, c'est que ils vont aller chercher toutes les victoires possibles parce que c'est une équipe qui, ça se voit à la dalle. Maintenant, ils restent même On dans le une voit sur le conférence jeu, là. compliquée. Ils restent dans une division avec les Rockets, donc ils vont tomber sur les Rockets quelquefois. Attention, Quelquefois, ouais. parce que ça peut être quelques petites défaites par là qui peuvent les emmener voilà, plus vers le 7, 8, 9, dans la mesure où à l'ouest, on a déjà vu que entre la troisième et entre la troisième place et la septième place, des fois, il n'y a que 3 victoires de différence. Ouais, bien C'est sûr. compliqué. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Fox, qui était un peu le seul vieux de l'équipe. Bon, là, il a 27 ans, il fait 28 à la fin de l'année. Ok. Donc, il est pas vieux. Et Très cet jeune. été, on louait justement le fait qu'ils étaient allés chercher des vétérans pour entourer ces jeunes. Il y a déjà Harrison Barnes, qui était déjà là l'année dernière, qui est encore là et qui est titulaire. Donc, ils sont allés chercher Fox. Il y a Lou Cornette, il y a Kelly Olynyk. Il y a Bismack Biyombo qui est là et qui fait toujours. Bon, sur un terrain, il fait plus grand-chose, mais dans un vestiaire, ça compte. Donc, on avait loué quand même ce côté jeune à potentiel et des vétérans pour les entourer. Pour moi, c'est quand Ouais. même quelque chose de positif. C'est ça qui Oui, va oui, oui. permettre aux jeunes de chaque soir ne pas se relâcher, de pas être. On sait un des défauts des jeunes joueurs, c'est l'irrégularité. Et c'est ces Ouais. vétérans-là, c'est des mecs qui sont carrés dans leur tête, qui sont carrés dans leur vie, qui sont carrés dans leur basket. C'est ces gens-là qui peuvent leur permettre justement de pas baisser de pied, justement. Mmh. Et honnêtement, est-ce que on attendait un Victor Wembanyama à ce niveau-là aussi? C'est ça. J'allais y venir. Est-ce qu'il est pas en train de Les surpasser attentes qu'on avait sur Mmh. Victor, on voulait qu'il passe un cap quand même sur cette troisième année, parce qu'en général, c'est là où les joueurs passent un cap. C'est la troisième année, normalement, c'est là où, hem, où il y a un vrai développement. Mais au-delà du développement de Victor, il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est qu'on a l'impression qu'il a changé de mentalité et qu'il a changé de style de jeu. Et il en a parlé un petit peu. Hem, c'est la thrombose veineuse qu'il a eue au mois de février, qui a été diagnostiquée au mois de février. Il s'est rendu compte que tout pouvait s'arrêter et ça lui a donné un appétit, assez exceptionnel. Comme Seb l'a dit, il est à 31 points, à 60 au tir, 34 de loin, presque 14 rebonds. Est-ce que c'est pas ça la stat la plus impressionnante? C'est Ben le fait ouais. qu'on a un Wemby qui prend 14 rebonds par match, qui est dans l'agressivité, qui est dans l'attaque du cercle, des trucs comme ça. Hier, il finit à 8 sur 10 au tir. Il prend genre 1 ou 2, 3 points. On sent vraiment un style de jeu. Je crois qu'il en prend Est-ce que je crois Seb, qu'il en prend tu je crois qu'il en t'attendais prend à cette révolution dans son jeu? Non, je m'y La- attendais pas trop parce qu'il y a les 2 premières années, on lui reprochait beaucoup de pas être assez agressif au rebond, qu'alors qu'avec sa taille, il pouvait enfin, il pouvait prendre 20 rebonds par match. Et je m'attendais pas à cette agressivité, à cette détermination qu'il avait à être présent des 2 côtés du terrain tout le temps, être omniprésent en fait, il est omniprésent. C'est enfin le gardien de sa raquette qu'on attendait, quoi. Même si l'année Après, dernière, c'était déjà vraiment mais c'était beaucoup les contres qui étaient impressionnants. Là, il a encore développé sa panoplie, quoi. En tout cas, je Le trouve. global. Ouais, ouais, ouais. Et personnellement, c'est bien parce qu'il prend pas autant de 3 points qu'avant. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y avait aussi des reproches, bah, il prenait 10 tirs à 3 points par match, ouais, ça c'était trop, ouais, on est d'accord. c'était vraiment beaucoup. Alors que, bah, mec, tu fais 2,25 m, donc même si tu sais en mettre, on te demande quand même principalement de marquer, enfin d'être dans ta raquette, quoi. Donc, et la preuve, c'est que ça se ressent dans ses pourcentages, du coup. C'est clair. À fond. Pour le 36% à, moment. 36% à 3 points pour un big man, c'est. Et je crois que je sais pas combien il en prend exactement. Là, il doit être à quoi? 3. Ah, peut-être 4, 5, non? Il est à 2,8. Ouais, tu vois, c'est pas beaucoup, hein. C'est à 3 points Tu vois, tentés? hier, ce que je disais,
Ah ouais, bah Ouais, voilà. hier, il fait 8 sur 7 au tir avec 10 lancers francs. Donc là aussi, Ouais, 10 voilà. lancers francs, on n'a pas l'habitude qu'il en prenne autant. Et il prend 0 tir à 3 points hier. Ouais, voilà. 0. Et il finit un match en 24 points, 15 rebonds. Genre, Voilà. c'est un Et nouveau beaucoup, ouais, Victor. c'est ça, beaucoup de rebonds, beaucoup de présence défensive, encore plus qu'avant, je trouve. Et ben, il n'y a pas besoin de plus au final. Même si évidemment, on veut toujours plus, hein, franchement, forcément. Mais je pense que j'anticipe un peu, enfin non, pas j'anticipe, mais je pense que la présence de Wembanyama, ça peut être aussi à double tranchant pour les Spurs, dans le sens où il est quand même sujet aux blessures, il est quand même grand, donc plus t'es grand, plus c'est difficile, enfin, plus t'es, plus t'es, tu peux avoir des blessures au niveau des genoux, tout ça. Enfin, les articulations, c'est quand même un peu plus fragile. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, enfin, ça a l'air de tenir bon. Après, à voir sur 82 matchs comment ça se. Est-ce qu'il va jouer tous les back-to-back? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Euh, bah, si justement il commence à louper quelques matchs par-ci par-là, est-ce que cette Wemby dépendance, elle va pas être fatale aux Spurs quand il sera pas là? Bah, à ce moment-là, il y aura peut-être un Fox qui pourra prendre le relais. Et puis cet été, il y a eu le recrutement de Luke Cornet et de Kelly Olynyk aussi pour justement pallier ces potentielles absences qu'il pourrait y avoir. Ouais, mais est-ce que ça remplace vraiment? Ça Ah, mais peut c'est dépanner, c'est comme, ça peut c'est comme le jour dépanner, où, c'est comme mais le jour où LeBron il est blessé, où personne peut remplacer LeBron. C'est le principe d'avoir une superstar, c'est que ça peut t'en as dépanner qu'une, quoi. contre des équipes de bas de tableau. Mais je pense que si tu commences à affronter des contenders, ça peut être compliqué. Oui, mais comme n'importe quelle équipe qui perd son franchise player. C'est le principe. Mm. Après là, il a des bons gars derrière lui. Il y a des mecs. Je trouve que l'équipe des Spurs, elle est assez profonde. Genre là, ils Ouais, ont ouais. 8 joueurs qui peuvent jouer bien. Et il y en a 4 qui sont blessés encore. En fait, Donc potentiellement, il peut jouer à 10, 12. Darren Fox est un peu le facteur clé je pense, de cette saison. Ok. Et toi, Tom, on t'a pas entendu sur Wemby? Non, non, j'ai préféré laisser Seb finir ce qu'il avait à dire. Mais non, moi, en fait, sur Wemby, moi, pour reprendre un peu l'ordre de l'argumentaire de Seb, moi je suis pas étonné en fait de ce qui se passe, surtout au niveau rebond, au niveau agressivité, responsabilité, parce que évidemment tu as parlé de ce qu'il a fait cet été, mais ce que t'as pas dit, c'est que il y a quand même eu des sacrées têtes avec qui il s'est entraîné, dont l'agresseur de la raquette par excellence, Kevin Garnett, dont le mec avec le meilleur footwork, à mon sens, de l'histoire en pivot dans Hakim Olajuwon, qui sont des excellents Ouais. défenseurs. Donc moi, je suis pas du tout étonné. Moi, je savais qu'il allait arriver avec la mentalité de Mhm. vouloir tout exploser dans tous ces match-ups. Et je sens que quand tu as une équipe qui a à peu près le même âge, avec des vétérans qui ont quand même la dalle, parce qu'il n'y a aucun vétéran qui a vraiment gagné quoi que ce soit dans l'équipe, à part Harrison Barnes avec les Warriors, mais je veux dire, je pense qu'il veut regagner. Luke Donc, Cornet est ouais, champion avec les Celtics en Ouais, 2022. Cornet, hein. qui? Luke Ah Cornet. oui, oui, Cornet, c'est Et t'as vrai. quand même des joueurs qui connaissent le chemin pour aller là-bas. Mais voilà, Ouais. genre, en fait, on va dire, les meilleurs joueurs en termes de niveau, en termes de potentiel, ils n'ont pas encore goûté à ce fruit-là. Ah, c'est ça, je Et, pense que ça et peut tu être. les as bien entourés avec des gens C'est qui pas ça savent qu'on quoi. leur demande là. Là, on leur demande pas d'être champion. Là, on leur demande c'est est-ce qu'ils peuvent se qualifier directement en Mais playoff. C'est pas du la coup, même c'est pas chose ce la que je suis saison en train de régulière et dire. les playoffs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que du coup, vu qu'ils n'ont pas encore goûté à ça, ils ont envie d'y aller jusqu'au bout. Donc, ils vont jouer chaque Ah, match pour essayer justement de s'en approcher le plus possible. C'est pas ce qu'on leur demande d'aller, on est bien d'accord, d'aller ne serait-ce qu'en finale de conf ou autre, mais ce qu'on leur demande, c'est au Bah, je sais moins pas, ce d'aller. serait une saison Ça réussie serait une du. saison de zinzin, mais ce qu'on leur demande, c'est au moins d'aller accrocher ces playoffs et au moins d'aller faire leurs premières expériences et d'y donner tout son cœur. Donc moi, je trouve ça formidable et je pense que les Spurs, ils vont atteindre ce niveau et avec un leader comme Wemby, parce qu'on a parlé beaucoup de son niveau, mais en fait, je trouve que son leadership, il commence vraiment à prendre vraiment beaucoup de sens. C'est un jeune
est vocal, a des responsabilités. Tu vois, on parlait beaucoup d'Anthony Edwards et sa manière de parler à son équipe l'année dernière en disant que c'était quand même formidable de voir un joueur jeune être le clair leader. Et en fait, je trouve que même malgré la différence de personnalité écrasante, parce que Wemby, c'est quand même quelqu'un de beaucoup plus humble et de beaucoup plus calme, il a quand même ce truc très vocal. Nous, on le voit dans les conférences de presse, on le voit sur le terrain. Euh, je sens que, voilà, on sait qui est le leader, non seulement par niveau, mais aussi par l'aura que Wemby dégage. Et ça, c'est Je te rejoins là-dessus. ouf. Il y a un truc aussi qui montre son leadership, c'est que cette année-là, il a envie de dominer. Il n'est pas là pour. L'année dernière, on le voyait pas comme ça, il y a 2 ans non plus. Là, on sent vraiment une claire envie de domination. Et je trouve que ça se ressent dans son leadership, c'est que les Spurs, derrière lui, le suivent en mode nous aussi, on veut dominer. Donc il y a vraiment ce truc de, comme tu dis, il montre en dehors du terrain par ses paroles et tout, mais aussi sur le terrain. Mm. euh, Allez les gars, je vous porte sur mon dos et cette année on va dominer. Il y a vraiment ce truc-là et on voit aussi le coach dans son approche. Je sais pas si vous avez vu un moment, bord de terrain, il y a une petite caméra qui s'infiltre avec un micro et on entend ce qu'il dit. On sent que le groupe entier est déterminé à être sérieux, à casser des bouches, à bien défendre, à être sérieux au rebond, à aller en attaque, à exécuter et machin. Et derrière un Wemby qui, avec son leadership justement, prend encore de plus en plus de place. Et ouais, il est là pour casser des bouches, clairement. On parlait de la candidature de Wemby au défenseur de l'année. Évidemment, depuis qu'il est rookie, il est dans ces conversations-là. Et le seul petit point noir qu'on disait sur cette candidature-là, c'est que c'était pas forcément encore un lead, un général défensif comme un Draymond Green peut l'être, tu vois. Et ben, je sens que cette année, on voit déjà qu'il a commencé à combler ce petit truc parce que putain, tu sens qu'il est vocal quand même. Beaucoup plus vocal, Ouais. beaucoup plus décisionnaire, malgré le jeune âge. Et ça, Après, il y a autre chose. Un autre défaut qu'il peut y avoir à sa candidature, c'est la défense globale des Spurs. ah ouais. Pour l'instant, sur ce début de saison, ils sont troisième défense de la NBA. Ils sont aussi sixième attaque, donc ça c'est très bien, mais ils sont troisième défense. C'est le truc où, comme tu dis, on est en mode, ça y est, genre il a pris le. Encore une fois, il emmène tout le monde dans son sillage. Pour rester sur le cas Wemby, avant la saison, ESPN le classait cinquième des meilleurs joueurs de la J'allais en NBA. parler. Où nous, on était plus en mode mollo mollo, on va voir tout ça, machin. Bon, c'est encore un peu tôt dans la saison. Mais ils avaient peut-être pas tort finalement. En fait, on sait très bien qu'ils ont fait ça pour installer la hype. Et je pense que les gens qui ont fait ça, c'était pas forcément avec des grandes convictions, malgré le fait que c'était pas du troll, je pense, hein, mais. Et puis en fait, il arrive. Ah, tu penses? Je pense qu'il y en avait, mais je Parce que pense que il y a quand surtout, même pas, il y a je quand connais même les pas mal médias, de quoi. mecs, genre Melo qui a dit qu'il le voit MVP. Il y a plusieurs mecs qui sont, même Charles Barkley, il avait dit que, enfin, il avait parlé en bien de Wemby. Il y a quand même pas mal de mecs qui ont l'air convaincus de ça, quoi. C'est possible, mais tu vois, il y a une différence entre le voir MVP, etc., dire ce genre de choses, et qu'un espace de consensus où je suis sûr qu'il y a des gens qui, peut-être, manquaient de lucidité, ou on avait trop, j'en sais rien. Enfin, là, aujourd'hui, on sait plus trop parce que ça a l'air de se confirmer. Mais je pense aussi il y avait ce truc de Wemby est un joueur hypant par définition. On va le mettre top 5 et puis ça va faire de la discussion et puis ça va hyper les gens. Ah ouais, on va voir Wemby top 5, même si c'est pas Ouais. forcément vrai. Et même s'il y en a qui y croient, et peut-être qu'ils avaient finalement raison, mais je pense qu'en fait il y avait plusieurs avis différents. Là aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 5 joueurs meilleurs que Wemby? Non, je préfère dire Sur ce non. début de saison, en tout cas, je pense pas. Bah, il y a le Pour moi, il y top a que 4 3 joueurs des devant lui extraterrestres. et pour moi, il est 4-5. Il est là, il est là. C'est ça. C'est que, du coup, il y a Jokic, SGA, Yanis, Doncic. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Et puis, Ça, c'est les extraterrestres. Wemby montre qu'il peut appartenir à cette caste. Et après, il y a le reste. Et à la différence d'un Doncic, c'est que putain, défensivement, eh, il lui met une mandale. Ah, j'adore Doncic, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est pas le débat, bah, mais c'est toujours d'un côté du terrain. Alors que Wemby, des deux côtés, tous les soirs.
Ouais. C'est tous ça les soirs. qui est fou. Non, c'est fort. C'est Bah, genre, disons c'est C'est fort, c'est fort. Antetokounmpo, c'est Giannis avec du shoot. Vraiment. Et plus grand. Et puis disons que on est certain qu'il y a 3 joueurs devant. On peut se poser la question pour Doncic parce que bon après Doncic là il a raté les 2 derniers matchs, donc ouais, il a fait que 2 matchs, même si les 2 premiers matchs de Doncic comme chaque début de Quel saison match, sont hein. exceptionnels. Après il y a Austin Reeves qui a dit: «Mais en fait moi aussi je suis de cette caste-là», puis on va vite l'oublier je pense dans la saison. Mais c'est impressionnant. Il est juste impressionnant Wemby, Et c'est juste pour revenir à Wemby, rapidement, parce qu'on parle des Spurs à la base, mais comme bah, justement on parlait des Nets, on a vu que quand Wemby était pas là, les Spurs, ils galéraient un peu quand même. T'es passé Mm. je crois qu'ils sont passés de +3 à -25 quand il était pas là ou quelque chose comme ça. +26 à -5 je crois ou bref, en tout cas, les Spurs ont quand même encore besoin d'apprendre sans lui. Il y a quand même Ouais, encore puis beaucoup d'apprentissage, je trouve, alors qu'il y a des équipes au-dessus d'eux à l'ouest qui sont quand même déjà un peu plus, comment dire? Sont un peu plus rodées, établi. quoi. Ouais, ouais. C'est un peu plus ouais, établi. c'est là où on attend quand même le retour de Fox qui est en day to day, donc il devrait D'où potentiellement être là le pour le prochain ouais, match, qui sera contre le Heat d'où d'ailleurs. mon facteur clé d'Aaron Fox, ouais. Ouais. Prochain match 30 octobre contre le Heat, je pense que là on va voir, c'est la plus grosse adversité que les Spurs, ont depuis le début de saison, enfin pourront avoir depuis le Évidemment. début de saison, avec un Bam Adebayo dans la raquette et un Kelly Oubre qui prennent de la place, qui défendent bien. Et Kelly Oubre Donc qui on qui est va pas voir, mauvais contre Wemby, hein, quand il y a eu des affrontements, hein. c'est là où Fox peut des doigts apporter, c'est vraiment quand il y a Wemby qui est là bien sûr, mais les minutes où il y a pas Wemby, C'est ça. il faut que Fox apporte parce que Castle et Harper, c'est encore jeune, donc ils sont pas encore prêts. C'est un peu les 2, Ouais, un petit pick des 2 petits pick fers and à roll, l'épaule sans tête, mais Cornet Fox, moi je dis pas non. Ça se fait, hein, ça se fait ah mais largement. carrément, carrément, carrément. Voilà. Et du Et coup, en fait, ce qui nous manque aux Spurs vraiment là, c'est vraiment une grosse adversité. C'est rencontrer des gros adversaires pour voir si, dans ces moments-là, dans les moments difficiles, ils sont, ils peuvent répondre présent. C'est ça, moi bah, j'attends pareil. grosse rencontre avec beaucoup de responsabilités de la part de Wemby comme d'autres joueurs et j'attends aussi de voir comment ils vont gérer le pré-All-Star break qui est toujours une période difficile pour les équipes. Bah, OK. on va le savoir vite avec les Lakers, qui arrivent bientôt là. Ils prennent Ouais, Mieux, Lakers et Rockets j'ai envie là. de dire, plus rendez-vous les le 7 Rockets, novembre pour affronter les Rockets. Les c'est Rockets, plus ça va être ça, parce que franchement les Parce que les Lakers, s'il y a ni Doncic ni LeBron, ça reste une équipe, ah ouais. qui est pas très, très forte, hein. et justement, est-ce que en parlant des équipes, enfin rapidement, il faudrait moi je pense que pour ces Spurs, aller chercher un top 6, il faudrait quand même regarder les équipes au-dessus d'eux, heu, où elles en sont aussi, enfin là, au même moment quoi. Est-ce que par exemple des Lakers, qu'on a mis devant, est-ce que à l'heure actuelle, est-ce que pour nous c'est encore devant au vu du début de saison? Est-ce que les Spurs peuvent pas aller, les chercher, en termes de bilan quoi? Le problème des Lakers justement, c'est qu'il y a des incertitudes sur leurs 2 meilleurs joueurs et que derrière ces mecs-là, bon, il y a Austin Reeves qui est bon, mais l'équipe elle est assez mal foutue quand même. Ouais, c'est ça. Ça Parce que mince, j'ai oublié le pivot, l'ancien premier choix de draft, j'ai oublié son nom. Ayton? Ayton. Ouais, Dominaton, tu merci, veux dire? DeAndre Ayton. C'est quand il veut, ils ont pas de réel poste 4, enfin, poste 3, bah, sans LeBron, c'est compliqué. Donc les Lakers, ça dépend vraiment de l'infirmerie. Clippers, j'ai envie de dire pareil. Ça va dépendre de l'infirmerie. Clippers aussi, Les ouais, un Warriors peu qu'on avait mis à peu compliqué. près au même niveau, heu, bordure, enfin genre play-in, voire 6e, ça va dépendre de est-ce que Steph, il va jouer toute la saison? Est-ce que, Mmh Jimmy mh. Butler, on sait qu'il a tendance à rater des matchs? Draymond Green qui va prendre une suspension, donc à voir. Et puis après, il y a Minnesota aussi, on sait pas trop, là, il y a Anthony Edwards qui est blessé. Encore une fois, j'attends Voilà. de voir un petit peu plus pour confirmer ça. À tout moment, ça peut Oui, évidemment. c'est dur, hein, Ah, vous voulez c'est pas vous mouiller, hein?
Bah, en fait, si, moi, Ah moi là je me là. suis mouillé. Moi, j'ai dit qu'ils dépasseraient pas le top 8. Ok. Moi, je les ai mis. Après, ça dépend, encore une fois, ça dépend combien de temps LeBron et Doncic seront pas là. Parce qu'à tout moment, les Lakers, bah, c'est une équipe qui fait même pas les play-in quand t'as Austin Reeves en figure de proue et que tu comptes sur Dominaton pour ta raquette. Donc, Allez, on finit sur... Enfin, moi, je me mouille. Enfin, je me mouille. Non, je me mouille pas. Parce qu'en fait, déjà, moi, je les avais mis 8. Donc, 8 et 6, déjà, c'est pas si loin. Pas beaucoup, Mais mais pour une équipe, ça change beaucoup de choses de ça pas change passer par quelque le play. chose. bah ouais, tu fais même pas de play-in. Top 6. Allez, moi, je les mets 7. Je vais pas plus loin. Ça passe Ok. soit les Lakers, soit les Warriors. Ça va en Ok, 7. Ok. Mais ok. ça peut, pour moi, ça passe ni les Wolves, ni les Clippers. Mais après, le reste, laisse tomber. Bah moi, je les mets 6e. Ah ouais. Wemby, Ça va. Depoy et top 5 MVP. Alors, Ok. je te Top suis 5 pour le top MVP. 5 Voilà. MVP et le Depoy, mais Top, euh, top De toute 5 façon, minimum, hein. s'il est top 5 MVP, il faudra que les Franchement, Spurs aient un gros bilan. Donc, attends, ça veut dire qu'il y aura franchement, pas Banchero s'ils sont, top s'ils 5? sont 6e, il peut être 3e du MVP, hein. s'ils sont 5e, peut être 3e du MVP. Attention les Si, filles, même il s'ils sont faudra accrocher 6e. les ceintures. S'ils font les playoffs directs, s'ils font les playoffs directs à l'ouest, ça veut dire qu'ils se rapprochent des 50 victoires. Ça veut dire qu'on a un Wemby qui est Depoy, comme on l'a dit, qui va forcément être super bon offensivement et donc défensivement. Ouais, il peut être top 3 MVP. Il peut, je Moi, dis pas qu'il va l'être, tu vois. Putain, il se Déjà, mouille s'ils de sont fou. 6e, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer devant mes Warriors. Enregistrez ça parce que si ça, mais On le en ressortira, on avril. le ressortira, on le je pars ressortira. Ok, du, ok. À Ah, petit. j'aime bien, j'aime bien. je pars du principe que quand Wemby il est 13e à l'ouest, ça le met quand même top 2 Depoy. Bon, je pense que le Ouais, Depoy, tu s'il vois. suffit qu'il dépasse le top 8, il va l'avoir, hein. Mais maintenant, il est temps de se régler. Mais hey, 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 c'est parti pour le Money Time. Les amis, bienvenue dans cette première édition du Money Time. Money Time qui sera la partie de l'émission consacrée à un jeu, à un affrontement entre deux généraux du basketball. Je vais bien sûr parler de Tom et Seb, bien sûr, qui aujourd'hui vont s'affronter. Et aujourd'hui, on est un peu dans la thématique des Spurs, on est dans la thématique de Wembanyama, surtout, dont on a beaucoup parlé. Et en fait, oui, Victor Wembanyama, c'est sa 3e saison. Et je me suis dit, en vrai, des 3e saisons, dans l'histoire, il y en a eu des pas mal. Euh, et on a eu des petits records. Ça va se passer de la manière suivante. Moi, je vais poser une question. Donc, Tom, bah, tu vas commencer à pouvoir y répondre. Tu auras, environ 5 secondes, on ne va pas être chiantos là-dessus, pour y répondre. Et si tu n'as pas la bonne réponse, tu passes la main. Maintenant, Ok. petite précision, c'est des records. Si jamais vous avez le chiffre exact d'une statistique, ce qui risque d'être très dur, vous avez plus 3. Chaque bonne réponse rajoutera un point. Troisième saison, troisième saison. Donc peut-être qu'il y a des moments où vous aurez la réponse. Moi, je dis pas. Est-ce qu'il y a Wilt? Alors, justement, j'allais y venir. C'est à partir des années 80, parce que du coup, le problème c'est que Wilt avait quasiment tous les records, du coup c'était pas très drôle. Du coup j'ai fait à partir des années 80. Ça commence exactement à partir de l'année 79. Allez, c'est parti. Alors, première question donc pour Tom. Qui a mis le plus de tirs à 3 points sur ses 3 premières saisons cumulées? Anthony Edwards. C'est faux. Seb, Trae Young. c'est faux. Alors, du coup, 0 points, c'était Buddy Hield. Avec 6 Oh, sauts de 3 waouh! points entre 2016 et 2019. On sait que Buddy Hield était assez Ok. précoce au niveau des 3 points. Deuxième question, du coup, pour Seb, qui a mis le plus de total de points, donc à partir des années 80, je le rappelle, dans ses 3 premières saisons? Je vais dire Kevin Durant. C'est faux. Tom, Putain, fais chier. Luka Doncic? Ah putain. c'est faux! Oh là Non? là! Putain, Alors, c'est LeBron James Quoi? qui, Ah ouais, ok. qui avait Euh, 6300, qui a mis 6300 points en 3 saisons. Il y avait Michael Jordan qui était vraiment pas loin, mais Michael Jordan, il s'est Il s'est blessé blessé, sa ouais. deuxième oui. saison. Plus de triple-double cumulé sur les 3 premières saisons à partir des années 80. Tom, du coup, c'est toi qui reprends la main. Donc, il n'y a pas Oscar Robertson, ça veut Non, dire. parce que Oscar Robertson est bien sûr le recordman sur les 3 premières saisons. Bah, il est en triple-double sur son année rookie, donc. Voilà, en gros. Euh, 3 premières saisons.
Ok. Ces 3 premières saisons, euh, 5, 4. Magic? C'est faux. Seb, Luka Doncic. c'est Luka Doncic. Et Ah ouais, bah ouais. est-ce que tu as le chiffre exact? Waouh. Euh, Est-ce qu'il y va pour le 3 points? Step back, le Seb chiffre Bidadi. exact. Ah, Oui, c'était le chiffre exact sur 3 premières saisons. Que ça se trouve, tu la l'as première pas. Et saison, il a dû tente-le, faire tente-le. C'est au buzzer, au buzzer. 62. Ah, t'es un peu ambitieux. 3 premières Ouais. saisons, Ouais. c'était quand Je sais pas, je même. me suis dit, ouais, non, 20 triple-double, c'est peut-être beaucoup. Ouais. C'était 36. Il faut savoir que dans l'ordre, je crois que il y avait donc Magic était deuxième et après il y avait Ben Simmons. Non, Ben Simmons deuxième et Magic troisième. Total de points le plus élevé dans sa 3e saison. Et donc du coup, c'est Seb Ok. qui reprend la main. Michael Jordan. Hey, le Michael Jordan, bien sûr. Et est-ce que tu saurais me dire, je te le donne à 50 points près. Oh, Ouais, la d'accord. moyenne, je pense l'avoir, mais le nombre de points, c'est peut-être une saison où il a tapé les 2000, Sistar. Je dirais 2112. Tom, juste pour l'amour du sport, est-ce que tu l'as? Moi, je dirais 2362. Vous êtes tellement loin du compte. Il faut savoir que Michael Jordan a fait sa meilleure Et ouais, saison je suis con, en putain, il a total dû de faire points. 2008 ou 2009, Il non? a fait 3040 points. Oh, Voilà. bah oui, 2000, putain, je suis con. Ouais, Bah oui, il a en tapé les effet. 3000 points et en fait, ça n'avait pas été fait depuis. Depuis Wilt! Wilt. Eh oui! Depuis Will, bien sûr. Mais sans plus tarder, on va passer à la question suivante. Dis donc, c'est la moyenne de points la plus élevée sur sa 3e saison. Tom, à toi l'honneur. Bah, Jordan. Bah oui, Ah ouais? Jordan, tout simplement. Ouais. Tout simplement, c'était un point donné. Est-ce que tu as la moyenne? Je te la donne à 0,1 près. 0,1? Ouah, d'accord. Ouais. Allez, Il est à 0,2. 35 points? 0,2. À 35 points, et malheureusement, c'était 37. Total. 37,3. Quel enfoiré. Quel 37,1. salopard. Ah, Quel ok. salopard. T'as combien de questions? Mais du coup, Seb, tu vas reprendre la main. On va prendre les assists, les totals de passes décisives en 3e saison. John Stockton. C'est faux. John Stockton, il n'était pas si fort que ça en début de Comment carrière. sur le banc, John Stockton? Il joue pas beaucoup au début de carrière. Moi, je vais tenter Chris Paul. C'est Chris Paul, bien Oh, sûr. la Mississippi Tree. Ok. Chris Paul, bien sûr. Et celle-là, bah écoute, tu peux l'avoir. Je te la donne à 25 près. 740? Ah non, plus. Moi, je peux tenter un truc. Vas-y, tente. 1200. Eh ben, toi, tu es un abuseur hors pair. Et Tom, tu as un peu sous-estimé. Il est à 925 passes. Il est à peu près il est à peu près à 11 passes de moyenne. Voilà, pour sa 3e saison. Tard, je pensais Chris qu'il était un Paul peu qui moins. était 2e au MVP cette année-là, il me semble, en 2007-2008, quand il était aux Hornets. On va Ok. passer au tir à 3 points inscrit en 3e saison. 3e saison. Là, je pars sur Anthony Edwards, hein. Je le maintiens. Tu passes en Je sais Anthony qu'il a Edwards. battu des records de précocité. Et pas Anthony Edwards, malheureusement. Bah, je vais retenter Trae Young, mais c'est pas ça. C'est malheureux. Je pense que vous le détestez, mon ami Bud Hield, quand même. 278, 3 points marqués pour Bud Hield sur sa 3e saison. C'est quand même un sacré sniper. Ah bah ça oui. Qui a fait le plus de triple-double sur sa 3e saison? Je vais redire Doncic, mais C'était Doncic. C'est bien joué. C'est finement joué. Ah, c'était J'allais lui dire ou Magic Magic. de toute façon. J'allais dire Magic. C'était lui, Magic ou Ben Simmons. Il faut pas l'oublier. Ouais, mais Ben Simmons, 3e saison, il commençait déjà. Mm. Est-ce Pas que tu as faux. le chiffre Il y avait exact? l'arrivée de Butler et tout, donc il y avait moins de ballons. Sur la 3e saison, Ouais. 3e saison, c'était 2021-2022. Ah, il doit faire 10. 12. Non, 12. Tu peux le tenter? Tente-le. Moi, je dirais 17. C'était 11. T'as dit 10 ou 12. Oh, Et voilà, c'était 11. En fait, il y avait plus de triple-double dans sa 2e saison, je crois. Mais ah, c'est voilà. marrant. Voilà pour le Luka. Il n'y avait pas un prêt. Il n'y avait pas un prêt. Non, il n'y avait pas un prêt, malheureusement. Là. Dégoûté. Mais par contre, on peut partir sur le total de rebonds sur la 3e saison. Et ça sera pour Tom.
Très dur ça. Et cette fois-ci, je vous laisserai faire du ping-pong, promis. Karl Malone? Ce n'est pas Karl Malone, Je vais dire Shaq. ce n'est pas Shaq. Putain. Je te redonne la main, Tom, et je vais donner un indice. C'est après les années 2000. Ah, Dwight Howard? C'est Dwight Howard, bravo. Bien joué. Dwight Howard, et est-ce que tu peux me donner le chiffre exact, bien sûr? 1180. Est-ce qu'on rentre dans les Ah, 50? c'est plus. On rentre dans les 50! Le 3 points de Tom, Bien bien joué. sûr. Bien joué. C'était 1225 rebonds. Donc tu étais vraiment à Incroyable. 5 près, tu l'avais pas, mais félicitations. Dwight Howard qui était écrasant en 2006-2007, je crois qu'il était pas mal dans la course MVP, s'il n'était pas deuxième ou troisième. C'était pas loin en tout cas. Mais attention, Seb va Ouais. pouvoir peut-être se rattraper en mode redeem. Total d'interceptions sur la 3e saison. Alvin Robertson. C'est Alvin Robertson. Ok, bon, ça change. Fischer. Est-ce que tu peux me donner, je te la donne à 10 près, C'est sur la 3e saison. sur la 3e saison. Je vais dire 300. Ouais, j'abuse. 275. Allez. C'est dommage, tu ne marqueras pas le 3 points parce que c'était à 10 près et c'était 260. Ah, À savoir putain, que 10 près. à savoir que dans sa saison sophomore, Alvin Robertson a fait, Oh, en a fait plus, 10 près, je tout me fais simplement. enfler là. Ah mon gars, Ah, rules le are rules. favoritisme là. Total de contre sur la 3e saison. Mark Eaton? Ah, ce n'est pas Mark Eaton malheureusement. Total de compte What? sur la 3e. Ah, mais je suis désolé, mes sources sont pas les bonnes. C'est Non, Mark mais Eaton, attends, Source, non, c'est t'inquiète. Mark Eaton, c'est Mark Eaton, c'est Mark Eaton, C'est Mark Eaton. Eh C'est oui. Mark Eaton, je comprends pas pourquoi on ne met pas Mark Eaton lorsque je pose la question, voilà. Bon, bah c'est Mark Eaton, désolé. Est-ce que tu peux me donner la bonne stat? Scandale. Je te la donne à 20 près. Oh, mais attends, mais oh, j'avais 10 près moi. Bon, ah, bah oui, mais il y a. Tu Ouais, fais. monsieur l'arbitre. Ah non, mais. Ok, bah tu sais quoi, on va la jouer comme ça. Je vais te la donner à 10 près aussi. Allez. Ok. Non, mais parce qu'en vrai, c'est à peu près le même chiffrage. À peu près le même chiffre. 285. T'as mis la réponse aussi. Ah bah même si je te l'avais donné à 100 près, tu l'avais pas. Puisque c'est 456. Pétard. 506 contre. Ah, Oui, c'est vrai. tout Ouais, c'est simplement un monstre. Plus de matchs à 50 points sur la 3e saison, pardon. Bah. Michael Jordan. C'est bien évidemment Michael Jordan. Est-ce que tu peux me donner le chiffre? Je te la donne à 0 près. Tu dois me donner Match le à chiffre 50 exact. points. Allez, je vais dire 6. Eh non, c'est un peu plus. Tom, est-ce que tu l'as juste pour l'amour du jeu? 8. C'était 8. Je te la facture pas, hein, mais bien joué. Non, c'est gratuit. La toute dernière question, c'est le Ah. plus de All-Star Games sur les 3 premières saisons. Yao Ming. Je crois pas. Bon, frère, il est rookie All-Star. Ah si, Ah, t'as il raison, est- t'as raison. Si, t'as raison, je l'ai noté en plus. D'accord. Blake Griffin. Ouais. Alors, Blake Griffin, c'est je me spécial rappelle. parce que son année rookie, il était Ouais, il était blessé, mais blessé, il les a eu les 3 années suivantes. Shaq. Non, il est pas. Il y a Shaq. Il y a Shaq. Shaq. Ah ouais. Il y a Shaq. Shaq. Oh, j'ai perdu, Shaq. du coup, ça y est. Hein. Je vais dire Jordan, mais je crois qu'il se blesse, donc il y est pas. Il y a Jordan. Il y a Jordan. Ok. Il y a Jordan qui a eu son dû. Magic. Il y a Magic. Il y a Magic. Et je sens que Seb est en train de décoller un peu à l'instar de Wembanyama cette saison. Sans les mensurations, bien sûr. Et attention, Vas-y. Larry, t'as dit? Ouais, Eh, Larry. Larry Bird. Larry, et moi j'en ai noté un dernier. Sachant que si Tom tu l'as, attention, Je gagne. il y a moyen que tu gagnes. Parce que c'est pas intuitif. Je vais dire Dwight Howard, mais c'est pas ça. Ce n'est pas Dwight Howard. Alors, Tom, beaucoup de réflexion, parce que tu pourrais clutch et tout simplement gagner la partie. Est-ce que c'est Hakeem Olajuwon? Bah, en fait, si, Hakeem Olajuwon, il l'a eu, mais c'était pas lui que je cherchais, quoi. Ah! Ah, Oh, bah donc c'est il pas reste fini des- alors. mais donc il reste Donc des Hakeem joueurs. Olajuwon, c'est bon, donc il me reste encore Oui, une ouais, chance. Hakeem Olajuwon, c'est bon, mais c'est pas lui que je cherchais. Ça peut te rajouter un point. Pas intuitif. Genre, parce que On en a parlé aujourd'hui ou pas de ce mec? Non. Ah. D'ailleurs, je pense pas qu'on en ait déjà parlé sur la chaîne. Ah ouais, Oh, Malgré waouh! que mais c'est un joueur qui grand était joueur. C'est une All-Star légende, dès quoi. le rookie. Bah, en fait, fait, moi, il- Ah! bah, en fait, oui. Grant Hill. Ah ouais. Oh là 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 là. Ouais, Il Grand l'a Hill. eu.
sur le qui-vive. C'est Grand Hill. Bien joué. Franchement, je m'attendais pas à ce que tu l'aies, même si Grand Hill, on connaît tous. Mais fallait l'avoir, hein, fallait savoir que Grand Hill était All-Star dès son année rookie, et puis ça pendant 3 ans d'affilée. En tout cas, félicitations. Ce que je vous ai pas dit, du coup, c'est que les points, on va les suivre sur la saison, avec, dès qu'il y aura des match-up entre Tom et Seb, on va garder le nombre de points, bien sûr. Sur le reste de la saison, tu vas pouvoir te rattraper. En tout cas, voilà, sur le jeu de la 3e saison. On espère que ça vous a plu, bien sûr. Je pense que vous avez appris des trucs, parce que c'est aussi le but de ce genre de choses, de voir un petit peu sur la 3e saison les différents records. Ce qui est sympa, évidemment, si vous voulez aller vous renseigner sur pré-années 80, il suffit d'aller taper Will Chamberlain dans Wikipédia. Normalement, vous devrez avoir réponse à tous vos désirs. Sur ce, on signe la fin du jeu et la fin de l'émission. On espère que ça vous a plu, on espère que ce format vous plaît. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous! Ciao la team. Ciao!